Allez. Eh bien, chers amis, nous sommes actuellement dans une période fabuleuse. Je pèse mes mots, une période fabuleuse, une période lumineuse. Et nous sommes dans la fête de Hanouka, mais nous ne sommes pas n'importe quel jour de la fête de Hanouka. Nous sommes le 8e jour, le 8e jour. Et on sait que la supériorité des lumières de Hanouka, du chandelier de Hanouka sur les lumières du temple de Jérusalem, c'est que le chandelier du temple de Jérusalem, avec tout le mérite bien sûr qu'on lui accorde, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le chandelier de Hanouka, la Hanoukia ou la Menorah comme on l'appelle, elle n'est là que pour réactiver, je ne dis pas commémorer, vous avez remarqué, je dis pour réactiver la lumière du chandelier du temple de Jérusalem, mais néanmoins, sur un certain plan, un plan même très important, fondamental, les lumières de Hanouka, du chandelier de Hanouka, possèdent une dimension supérieure à celle du temple de Jérusalem. Pourquoi? Eh bien parce que les lumières du temple de Jérusalem n'étaient qu'au nombre de 7, tandis que les lumières du chandelier de Hanouka, elles sont, comme vous le savez tous et toutes bien sûr, au nombre de 8, avec en plus le shamash, la 9e dimension. La 9e dimension, le shamash, qui est placé plus haut que les autres, parce que bien qu'il ne fasse pas partie de la dimension sacrée des 8 bougies de Hanouka, dont on n'a même pas le droit de se servir, on n'a pas le droit de s'éclairer à leur lumière, on n'a pas le droit de se chauffer à leur chaleur, ni de s'éclairer à leur lumière. C'est pourquoi on place le shamash au-dessus, pour que si on lisait ou si on s'éclairait sans faire exprès à la lumière des bougies de Hanouka, ce soit à la lumière du shamash, qui veut dire en hébreu serviteur. Mais en même temps, vous remarquez qu'il est plus haut que les autres bougies, parce que celui qui allume les autres, eh bien, il est placé plus haut que les autres. Alors, vous savez quoi? L'idée me vient de comparer les 8 lumières de Hanouka et la 9e lumière qui est celle du shamash, le serviteur qui allume les autres et qui est placé donc au-dessus des autres, parce que celui qui éclaire les autres, qui donne tout son être pour éclairer les autres, eh bien Dieu le place au-dessus des autres. Eh bien, vous savez quoi? Cela me rappelle les 8 jours de Sukkot, puisque vous savez que, comme on va le voir tout à l'heure, hein, les 8 jours de Hanouka correspondent aussi aux 8 jours de Sukkot. Et il y a les 8 jours de Sukkot, au cours desquels il y a les invités du Zohar, les fameux Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, euh, Aaron, le roi David, qui sont invités. Et puis, il y a aussi les maîtres du chassidisme. Il y a le Baal Shem Tov, le Maguid, et les 7 rabbis de Lubavitch. Ça fait 9 rabbis de la chassidoute. Le précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, est invité, lui, le jour de Shmini Atzeret, qui est le 8e jour de Sukkot, en même temps que c'est une fête à part. Voilà. Mais le 9e, c'est qui? On sait que c'est le rabbi, notre rabbi, le rabbi. Beaucoup l'appellent le rabbi, le Melech HaMashiach. Parce qu'il a vraiment dévoilé une dimension messianique dans le monde. Dieu a dévoilé à travers lui une dimension messianique dans le monde à notre époque qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'exil, à tel point que le jour où le rabbi est devenu rabbi, d'ailleurs, il a prophétisé en disant « Nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la libération. Tous les Juifs du monde seront libérés à notre époque. » Parce que comme Moïse, qui était le 7e maître depuis Abraham, a fait redescendre la présence divine dans le monde matériel, et c'est la raison pour laquelle les Hébreux, nos ancêtres, on ne les appelait pas encore les Juifs, on les appelait les Hébreux, ont pu être matériellement libérés de l'esclavage égyptien, tant que Dieu était encore dans le ciel, parce que vous connaissez le fameux Midrash, que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu habitait le monde matériel, mais lorsque Adam et Chava ont péché, Adam et Ève ont péché, eh bien Dieu s'est exilé au premier ciel, et comme les hommes ont continué de pécher, il s'est exilé de ciel en ciel jusqu'au 7e. Puis se sont levés 7 maîtres qui ont ramené Dieu de ciel en ciel. Quand Moïse, qui était le 7e depuis Abraham, est né, Dieu était déjà redescendu au premier ciel, mais il restait toujours quelque part, entre guillemets, prisonnier du ciel. Et comme Dieu s'était constitué, entre guillemets, prisonnier du ciel, évidemment Dieu aurait pu se libérer comme il voulait, hein. Dieu, il est libre, il fait ce qu'il veut, mais néanmoins, il a choisi des paramètres pour s'insérer dans ce monde et pour diriger ce monde. Et donc, Dieu était encore fâché avec le monde, il était encore au premier ciel, et comme il était, entre guillemets, exilé, prisonnier dans le ciel, voilà, je préfère exilé, bien sûr, eh bien, le peuple juif, le peuple de Dieu,
était lui esclave sur la terre. Mais à partir du moment où Moïse, le septième maître, s'est levé, et il a fait redescendre Dieu dans la matière du monde, eh bien, le peuple juif, le peuple de Dieu, a été libéré matériellement dans ce monde et il a pu quitter la tête et la main haute l'Égypte pour aller recevoir la Torah sur le mont Sinaï et reconquérir sa terre en Eretz Israël. Alors le rabbi a dit, lorsqu'il est devenu rabbi, comme nous sommes la septième génération depuis le premier maître de la Chassidut Rabbah, la Chassidut de Lubavitch, le Admour Hazaken, le Baal HaTanya, le Shulchan Aruch, eh bien, à notre époque aussi, comme nous sommes les septièmes, qu'on le veuille ou non, nous sommes des élus. Et celui qui est élu, eh bien, qu'il le veuille ou non, il est élu parce qu'il est le septième, comme le Shabbat est élu parce qu'il est le septième jour de la semaine. Alors, Rabbi a bien précisé dans son commentaire que, en vérité, paradoxalement, nous sommes les élus, parce que nous sommes les septièmes, mais nous ne sommes que des nains. Nous ne sommes que des nains par rapport aux 6 générations précédentes et par rapport à toutes les générations du peuple juif qui nous ont précédés. Mais lorsque le nain est juché sur les épaules du géant, eh bien, qu'il le veuille ou non, la vue du nain s'étend plus loin que celle du géant qui le porte, à condition bien sûr que le nain se souvienne bien que lui n'est qu'un nain et que toute sa haute taille et sa longue vue, sa large vue qui embrasse la terre entière, elle ne lui vient que du géant qu'il porte. Et ça, c'est les générations précédentes. Donc quand on conserve cette humilité, qu'on le veuille ou non, on voit plus loin que le géant lui-même. Et donc, le rabbi a dit, lorsqu'il est devenu le rabbi, c'est notre génération à nous. Et on voit que la prophétie du rabbi, elle a mis 40 ans pour s'accomplir. Mais 40 ans, c'est le temps d'intériorisation qu'il a fallu aux Juifs pour quitter le désert et conquérir la terre d'Israël. Franchir le Jourdain et conquérir la terre d'Israël, eh bien, il a fallu 40 ans pour que la prophétie du rabbi s'accomplisse et que le dernier Juif du monde ait été libéré matériellement, puisque c'est en 1991 que l'URSS s'est définitivement ouverte et que l'ancienne Russie, donc l'ancienne URSS qui s'appelait maintenant la Russie, et toutes les républiques adjacentes qui auparavant vivaient sous sa domination, qui avaient proclamé leur indépendance, eh bien tous les Juifs qui vivaient dans de cet empire fermé par un rideau de fer ont pu être libérés. C'était les derniers Juifs du monde qui étaient prisonniers. Et voilà, nous vivons pour la première fois depuis 2000 ans, et même plus de 2000 ans d'ailleurs, parce qu'auparavant les Juifs vivaient déjà sous domination romaine, nous vivons pour la première fois dans l'histoire dans un monde où tous les Juifs du monde sont libres de pratiquer leur judaïsme librement. Et ça, bien entendu, c'est parce que c'est déjà un avant-goût des temps messianiques qui s'est dévoilé à notre époque. Et ce dévoilement, cet avant-goût des temps messianiques, eh bien, il s'est dévoilé parce que vous savez que nous sommes à la fin du 6e millénaire, et comme les 6 millénaires de l'histoire sont remémorés chaque semaine par les 6 jours de la semaine, le Shabbat, c'est le rappel hebdomadaire des temps messianiques, et nous les Juifs, on accueille le Shabbat bien avant le lever des étoiles, c'est-à-dire avant même le lever officiel du 7e jour, on l'accueille au coucher du soleil, ou même avant dans les grands jours d'été, c'est-à-dire que le Mashiach, il vient bien avant l'an civil, on est déjà en 5782, on vit vraiment dans les derniers instants à l'échelle de l'histoire, les derniers milliardièmes de secondes avant le Mashiach. Et on voit vraiment que tous les Juifs ont été libérés matériellement. Et maintenant, ils passent avec toutes ces ménorotes, ces chandeliers à 8 branches qui brillent partout dans le monde entier. Eh bien, véritablement, on sent que la libération spirituelle est en train de s'accomplir et d'éclairer le monde de plus en plus. Et l'idée m'est venue, puisque les 8 jours de Hanouka correspondent aux 8 jours de Sukkot, du coup, Shmini Atzeret est inclus, puisque Shmini Atzeret fait partie de Sukkot, et cela correspond aux 8 maîtres du chassidisme. Le 9e, c'est le Rabbi. Alors le 9e, c'est le Shamash. C'est lui qui allume les autres, qui donne leur véritable dimension à toutes les générations précédentes, parce que tous les jours de la semaine s'accomplissent dans le Shabbat. Et automatiquement, il est placé plus haut, parce que c'est déjà l'huile du Mashiach qui a coulé sur sa tête, grâce à Dieu. Et c'est cette huile du Mashiach qui éclaire aujourd'hui toutes les ménorotes géantes qu'on allume sur toutes les grandes places publiques de la planète, sur la place Rouge, sur la 5e avenue de Manhattan, en face du Kotel, en face de la Knesset et du palais de gouvernement en Eretz Israël, au pied de la Tour Eiffel à Paris. Dans le monde entier aujourd'hui, les lumières de Hanouka éclairent le monde. Et vous savez que lorsque le Rabbi a lancé la campagne des lumières de Hanouka
non plus seulement chez soi, mais les allumer sur les places publiques du monde entier, eh bien, certains États aux États-Unis d'Amérique s'y sont opposés sous prétexte d'affront à la neutralité religieuse, d'entorse à la laïcité, en d'autres termes. Et le rabbi est monté jusqu'à la Cour suprême. Voilà, il est monté jusqu'à la Cour suprême en faisant valoir que les lumières de Hanouka ne sont pas des lumières spécifiquement religieuses attachées à une certaine religion, mais qu'il s'agit du symbole universel de la victoire de la lumière sur les ténèbres, et c'est-à-dire un concept universel de victoire du bien sur le mal. Et comme le disait le Baal Shem Tov, vous avez une grande pièce immense qui est remplie de ténèbres, vous allumez une petite lumière, une petite bougie, et vous voyez clair dans toute la pièce. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, mais l'essentiel, bien sûr, c'est que l'obscurité elle-même se transforme en lumière et se met à éclairer. Et c'est ça les temps messianiques, et c'est ça le temps du Mashiach. Voilà. Et donc, effectivement, lorsque l'URSS s'était décomposée, s'était désagrégée, avait implosé, et c'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un empire qui s'était donné pour but de dominer les autres par la guerre, par la violence et par la force, il renonçait de lui-même, implosait pacifiquement et accordait la liberté à tous ses citoyens en reconnaissant qu'il avait eu tort. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un phénomène pareil se réalisait. Je peux vous le confirmer, je suis historien, je peux vous le confirmer, mais n'importe qui pourra le confirmer. Évidemment, le rabbi, quand il a fait ces commentaires-là, il n'avait pas besoin de confirmation de celle de personne, mais en tout cas, sur le plan historique, c'est toujours bien d'avoir des confirmations. Et véritablement, ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. D'habitude, lorsqu'un empire s'était donné des armes supérieures à celles de ses voisins, et il s'était donné pour but de les conquérir, eh bien, tôt ou tard, il passait à l'acte lorsque son armement était 10 ou 100 fois supérieur à celui de ses voisins, qui étaient 10 ou 100 fois plus riches que lui. Alors, c'était le cas, puisque la Russie soviétique, à l'époque, eh bien, elle avait un niveau de vie qui était 10 fois inférieur à celui des pays d'Europe occidentale, alors que son armement était au moins 10 fois supérieur à celui des pays d'Europe occidentale. Et pourtant, pour la première fois dans l'histoire, il n'a pas fallu de guerre, pas fallu faire usage de violence pour obliger l'URSS à reconnaître ses torts et à s'avouer vaincue. Elle l'a fait pacifiquement en faisant un mea culpa. Voilà, un vidouille, un mea culpa, elle a demandé pardon, elle a accordé la liberté à tous ses citoyens, à toutes les républiques qui vivaient sous sa férule ont pu proclamer leur indépendance. Tous les juifs qui sont le baromètre de l'histoire ont pu quitter la Russie et revenir en Eretz Israël. Et véritablement, ça a été quelque chose de messianique que le rabbi avait salué en disant qu'on vivait à l'époque où les êtres humains commenceraient à faire fondre le fer de leur lance pour en faire des socs de charrue, puisqu'il y avait eu à l'époque la grande conférence du désarmement qui avait suivi donc cette implosion de l'ancienne URSS, où plus de 50 États autour des deux superpuissances étaient réunis pour décider de restreindre, diminuer leur budget militaire pour le consacrer au bien-être des populations civiles. Alors, évidemment, vous allez me dire aujourd'hui, il y a un léger retour en arrière, c'est clair, mais ce n'est pas grave, car vous savez, la dimension messianique du monde, c'est comme à la bourse, ça monte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des creux, des descentes qui amènent toujours une montée plus haute. Alors voilà, je voudrais conclure comme ça. Le rabbi, c'est le 9e maître du chassidisme depuis le Baal Shem Tov, mais donc il est le shamash, la 9e bougie, et c'est lui qui allume et qui donne toute cette dimension messianique à l'ensemble du mouvement chassidique et des lumières du monde entier. Maintenant, il faut bien savoir une chose, c'est que la lumière du Hanouka, lorsque le rabbi dit que c'est un symbole universel de la transformation de l'obscurité mondiale en lumière, et ce n'est pas un symbole spécifiquement religieux, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sens concret du terme. Et vous savez, on voit aujourd'hui le monde avec toute son impureté, ce monde qui reste le monde du mensonge, la machèque, le monde de la désinformation, etc., etc. Mais tout ça, ce n'est qu'une façade. Et vous savez, à l'époque, on pensait aussi que le communisme en URSS, il durait éternellement, puis en vérité, il était vermoulu de l'intérieur et il s'est dissous brusquement. Et bien, de la même façon, derrière cette façade tapageuse et mensongère du monde actuel, eh bien, il faut savoir que sous cette façade, les forces messianiques sont prêtes à se dévoiler dans la paix, la miséricorde, la lumière et la bonté.
goodness and kindness, bonté et gentillesse, comme le rabbi avait demandé pour le placard sur tous les murs des États-Unis d'Amérique. Alors, nous disions qu'il existe une supériorité, malgré tout, des lumières de Hanouka sur les lumières du temple de Jérusalem. C'est que les lumières du temple de Jérusalem, elles n'étaient qu'au nombre de 7. Le chandelier avait 7 branches. Il était posé au milieu du temple et on l'allumait en plein jour. Alors que le chandelier de Hanouka, il n'a pas seulement 7 branches, mais comme vous le savez, il en a 8, plus le shamash, la 9e dimension, qui annonce celle du Mashiach, et celle du Messie. Et puis, le chandelier de Hanouka, on ne l'allume pas au centre de sa maison. Comme on ne peut pas l'allumer dehors, parce que d'après la stricte loi, il doit être à l'extérieur, à la porte de sa maison, mais à l'extérieur de la maison, comme ça se fait d'ailleurs à Jérusalem et dans beaucoup d'endroits en Eretz Israël où c'est devenu facile de le faire. Mais même quand on habite en diaspora, on habite dans un immeuble par exemple, eh bien, on ne peut pas le mettre on n'a pas de porte sur l'extérieur direct, eh bien, on a coutume, c'est rapporté dans le code de loi, dans le Shulchan Aruch, de le placer à la fenêtre ou au moins à la porte de la pièce principale de la maison, face à la mezouza, pour toujours symboliser que le chandelier de Hanouka a le pouvoir et le devoir d'illuminer le monde extérieur. On ne le met pas au milieu, au centre de la maison, on le met soit à la fenêtre, soit à la porte. Eh bien, voilà. Alors, donc, il y a 3 différences entre le chandelier de Hanouka et le chandelier du temple de Jérusalem. Alors que pourtant, le chandelier de Hanouka est là pour réactiver la lumière du temple de Jérusalem, et pourtant, il possède cette supériorité. 3 différences qui sont autant de marques d'une certaine supériorité spirituelle. 8 branches au lieu de 7, 8 lumières au lieu de 7. On l'allume à la nuit et pas en plein jour, comme c'était le cas du temple de Jérusalem qu'on allumait en plein jour. Et on le place, le chandelier de Hanouka, non pas à l'intérieur, au centre du temple, mais à l'extérieur, ou à la porte. Sans compter, bien sûr, les allumages publics qu'on allume dans les rues pour célébrer le miracle et diffuser le miracle, puisque c'est ça tout le but de la fête de Hanouka. Voilà, et apporter le monothéisme, la croyance en un Dieu de bonté et de gentillesse au monde entier. Alors, ces 3 différences, qu'est-ce qu'elles représentent et qu'est-ce qu'elles expriment? Eh bien, vous savez bien sûr que le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle naturel du temps, donc du monde, qui est placé l'espace-temps, n'est-ce pas? Le temps, il a précédé, la création du temps a précédé celle de l'espace, d'une fraction de milliardième de seconde, mais elle a précédé quand même celle de l'espace, bien que les deux soient liés. Et donc, le chiffre 7, c'est celui qui régit tout le cycle naturel du temps, donc de l'espace et du monde. Par contre, le chiffre 8, c'est le surnaturel, c'est le Dieu un, car il n'y a que Dieu qui soit véritablement un, l'unité parfaite, l'unité pure, l'unité absolue. C'est le Dieu un qui rentre, qui s'insère à l'intérieur du chiffre 7, à l'intérieur du cycle naturel du temps et du monde, et qui le transcende, le transforme et lui confie une dimension qui devient surnaturelle. Voilà, le chiffre 7, c'est le chiffre du naturel, et le chiffre 8, c'est le chiffre du surnaturel. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une circoncision tombe le Shabbat, qui est le 7e jour, parce que c'est le Shabbat qui régit le cycle naturel du temps et du monde, eh bien, la circoncision, on l'a fait à 8 jours, et bien qu'on n'a pas le droit de faire une opération chirurgicale, bien sûr, le Shabbat, eh bien, on profane, entre guillemets, c'est pas une profanation puisque c'est demandé, même c'est prescrit par la Torah, eh bien, on pratique cette opération chirurgicale, la circoncision, l'entrée dans l'alliance de Brit Mila, le Shabbat, parce que le 8, le surnaturel, l'emporte sur le 7, le naturel. Comme on sait que la harpe du roi David, qui trônait dans le temple de Jérusalem, eh bien, elle ne possédait que 7 cordes, tandis que la harpe du Mashiach en aura 8. Voilà. Donc, c'est cette dimension surnaturelle qui coiffe et qui exprime les 8 lumières de Hanouka par rapport à celle du temple de Jérusalem qu'on allumait en plein jour, alors que celles de Hanouka, on les allume à la nuit. Et les lumières de Hanouka, on les met à la fenêtre et à la porte pour rappeler que par cette dimension, grâce à ces dimensions surnaturelles qu'elles expriment, elles ont la force d'éclairer l'obscurité de la nuit, alors que les lumières du temple de Jérusalem, on les allumait en plein jour pour symboliser le fait, exprimer le fait que justement, il faisait jour sur Israël, on vivait chez nous tranquillement, alors on pouvait se satisfaire d'allumer
un chandelier à 7 branches au fond de notre cœur, servir Dieu de façon traditionnelle, naturelle, sans se dépasser vraiment. Mais pour éclairer les nuits de l'exil, et tout l'exil, c'est comparé à une grande nuit, malheureusement, bien qu'actuellement, il y a déjà les premières lueurs de l'aube qui brillent fort, de plus en plus fort. Eh bien, pour éclairer la nuit de l'exil, 7 branches, c'est-à-dire un judaïsme uniquement traditionnel et naturel, ne suffit plus. Il faut être capable de se dépasser complètement. Et c'est cela, cette force du chandelier à 8 branches, eh bien, il vient du sacrifice d'eux-mêmes, des Maccabim. Les Maccabim, ces résistants juifs qui combattaient à 1 contre 10 ou même à 1 contre 100 et qui ont réussi à ramener tout le peuple juif qui à l'époque voulait s'assimiler, ont réussi à les ramener au judaïsme, à la pratique et à l'étude de la Torah. Parce que vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque la civilisation grecque a pris possession de la terre d'Israël après les conquêtes d'Alexandre. Alexandre, lui, c'est lui qui a conquis la terre d'Israël en même temps qu'il a conquis la moitié du monde connu à l'époque. Eh bien, Alexandre, lui, Alexandre le Grand, comme on l'a surnommé, eh bien, il était très tolérant et très respectueux envers le judaïsme. Lui avait été initié à la philosophie par le plus grand philosophe de l'Antiquité grecque, le célèbre Aristote, qui était lui-même le disciple de Platon. Mais donc lui, lorsqu'il avait conquis Jérusalem, le grand prêtre, le Cohen Gadol, il était venu d'ailleurs lui donner les clés parce qu'il avait fait un rêve la veille, et il s'était montré très respectueux. Mais lorsqu'il était mort, il est mort jeune, Alexandre le Grand, il avait 30 et quelques années lorsqu'il est mort, eh bien ces généraux, ces diadoques se sont partagés son empire. Je vous parle de cette situation, c'était au IVe siècle avant l'ère commune, avant l'ère soi-disant laïque, d'accord, enfin l'ère commune, disons, pour ne choquer personne. Eh bien, ces généraux, sur les diadoques, se sont partagés son empire et la terre d'Israël, Eretz Israël, est rentrée sous la coupe du, du royaume de Syrie, la grande Syrie de l'époque. Au fil des générations, les Juifs étaient tellement fascinés par la supériorité, la grandeur de la science grecque, de la philosophie grecque. Ils étaient tellement impressionnés qu'ils ont commencé à s'helléniser, à oublier le judaïsme et à vouloir le réformer. Et il y avait des leaders dans le peuple juif qui avaient une très très grande renommée, une très grande influence sur la majorité de la population, qui disaient, voilà, le monde est devenu moderne. Écoutez, la science grecque, on appelle ça le miracle de l'histoire, la science grecque. Aujourd'hui encore, les lycéens du 21e siècle apprennent toujours les théorèmes et les postulats des grands mathématiciens grecs d'il y a 2400 ans, hein, à l'époque où la Grèce dominait la terre d'Israël, la géométrie euclidienne, les théorèmes de Pythagore, de Thalès, de Chasles, eh bien, tous ces théorèmes ne sont pas démodés. Hein. Le postulat d'Euclide, ce n'est pas démodé. Donc, véritablement, c'était une civilisation qui impressionnait énormément le peuple juif, si bien que la majorité des juifs de l'époque ont décidé de s'helléniser, c'est-à-dire de s'assimiler à la culture grecque. Et il y a eu une poignée de juifs qui s'est révolté contre cette volonté d'assimilation. Alors il y avait les assimilationnistes, on les appelait les hellénistes. En hébreu, on dit les mithyavnim. Les mithyavnim, eh bien, parce qu'il n'y avait pas seulement la physique, les mathématiques, dans lesquelles les Grecs étaient supérieurs au reste du monde, c'était eux les créateurs de la philosophie, c'est-à-dire une recherche de Dieu qui passe uniquement par la rationalité, pas par la prière, pas du tout par la prière, ni par l'étude des textes sacrés, uniquement par la philosophie rationnelle. Voilà, rechercher Dieu comme on cherche à la vérité mathématique 2 et 2 font 4. Mais évidemment, c'était quelque chose qui a débouché avec le temps sur l'idolâtrie, sur le paganisme, au point que le roi Antiochus Épiphane, le gouverneur grec donc d'Eretz Israël à l'époque, a installé une idole dans le temple de Jérusalem et a consacré toutes les huiles du temple à cette idole. Donc toutes les huiles du temple se retrouvaient souillées puisque lorsque quelque chose a été consacré à une idole, il est déclaré impur. Néanmoins, lorsque
les Juifs ont finalement remporté la guerre contre les Grecs et qu'ils sont rentrés à l'intérieur du temple de Jérusalem, d'après la stricte loi juive, la halakha, ils avaient le droit d'allumer le chandelier du temple avec l'huile impure parce qu'on était en période de guerre et que donc il n'y avait pas le choix. Mais on connaît le miracle, c'est qu'ils ont réussi à trouver malgré tout sur les milliers de fioles d'huile qu'avaient consacré les Grecs à l'idolâtrie et avaient donc rendu impure. Il y a eu un miracle qui s'est opéré. On en a trouvé une sur des milliers qui était encore cachetée par le double sceau du Kohen Gadol et qui donc était pure. Et ils avaient le choix, soit comme il fallait que le chandelier brûle 8 jours, le temps de concasser les olives et de créer une nouvelle huile, eh bien ils avaient le choix, soit ils se contentaient de respecter la stricte halakha, c'est-à-dire d'allumer avec l'huile impure, ce qui était permis par la loi stricte, ou alors ils allaient, comme on dit chez les chassidim, mais Khatrila arrive, a priori, on va au-dessus, on se passe au-dessus, on saute au-dessus, et même si on a une fiole d'huile que pour une journée, on y va quand même, et Dieu nous aidera, on verra après. Et voilà, on sait qu'à la fin des 24 heures, on s'est rendu compte que l'huile ne diminuait pas, et d'un seul coup, on s'est rendu compte que c'était miraculeux, elle continuait à brûler, qu'elle a brûlé les 8 jours qu'il fallait pour purifier, inaugurer le temple, le chandelier du temple de Jérusalem. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, hein, cette guerre entre les Mithyavnim et les Maccabim, elle est éternelle. Elle est éternelle. Il y a aussi aujourd'hui des hommes politiques juifs qui ont beaucoup d'influence. Hein. Ils parlent à la radio, ils parlent à la télé, ils parlent sur les réseaux sociaux. On les voit en photo dans tous les journaux, dans tous les magazines, et ils ont des pourcentages énormes dans les sondages. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces juifs Mithyavnim? Ils disent que lorsqu'on sort de chez soi, eh bien, il faut faire comme les Grecs qui marchent qui marchent de leur tête nue, donc que nous aussi, les Juifs, on doit cacher la kippa dans notre poche lorsqu'on sort de chez soi. Ils disent aussi, c'est Mithyavnim, qu'il faut porter des noms grecs, parce que les Grecs, c'est la lumière de la philosophie, de la science et de la civilisation, et que donc, il ne faut pas s'appeler Abraham ni Yosef, il faut s'appeler pudiquement Joseph. Voilà, par exemple. Il faut il faut pas s'appeler Yehuda, alors il faut s'appeler Judas. D'accord, mais Judas, ça n'existe pas. C'est un terme infamant. C'est synonyme de traîtrise. Vous savez pourquoi? Parce que comme Yehuda, c'est le lion, la tribu royale, d'où viendra le Messie, d'où viennent les rois d'Israël, et dont l'emblème est le lion, l'animal qui exprime la loyauté en même temps que la royauté. Alors, l'Église, dans son délire antisémite de l'époque, elle a inversé les paramètres et elle a fait de Yehuda, qui est le symbole de la loyauté, de la royauté, de la noblesse et de la grandeur, c'est précisément le concept, l'image le symbole de cette noblesse et de loyauté, le nom de Yehuda, qu'elle a choisi pour en faire le symbole de la traîtrise, du traître, voilà, de Judas. Mais bon, en tout cas, les hommes politiques qui prêchent cette forme d'assimilation en disant que les Juifs doivent cacher leur kippa, qu'il ne faut être juif que chez soi et qu'il faut être comme tout le monde dehors, eh bien, ça nous rappelle pas seulement l'époque des Mithyavnim, pas seulement l'époque des Juifs hellénistes contre lesquels se sont battus héroïquement les Maccabim et qui ont réussi à gagner grâce à Dieu à l'époque et à ramener, pas seulement vaincre l'immense majorité grecque, mais vaincre l'immense illuminé pacifiquement la grande majorité du peuple juif qui désirait s'helléniser et oublier ses racines juives. Eh bien, vous savez, l'histoire, elle est éternelle, cette guerre des Maccabim contre les Mithyavnim, contre les hellénisants, eh bien, elle est éternelle. On l'a connue au début du 19e siècle en Allemagne, lorsque le mouvement réformé s'est emparé des règnes du judaïsme allemand et que les réformés, quand ils chantaient les prières juives dans les synagogues, ils ne les chantaient plus qu'en allemand pour ne pas se faire remarquer et se faire passer pour de bons Allemands. Et puis, ils les chantaient sur des musiques militaires ou sur des musiques classiques allemandes pour se sentir plus allemands que les Allemands. Et puis, en tout cas pour donner l'image de citoyens plus allemands que les Allemands. Et puis leur slogan, c'était « il faut être un juif chez soi et un goy dehors ». On va dire comme tout le monde dehors.
mais plus, comme le dit le grand historien d'antisémitisme Léon Poliakov, eh bien, plus ils essayaient absolument de se montrer plus allemands que juifs, plus l'Allemagne leur répondait: «Vous êtes ce que vous n'êtes pas». Parce que lorsqu'un juif abîme, restreint ou même détruit une partie de son identité en cachant sa kippa lorsqu'il sort dehors, euh, en, en affublant son nom d'un autre nom, en changeant le nom de Yaakov en Jacques, Moshe en Maurice, etc., eh bien, à ce moment-là, les antisémites relèvent la tête. Ils se disent, les antisémites, un raisonnement de 2 et 2 font 4, un raisonnement très simple. Ah, les Juifs baissent la tête, et ben nous, on va lever la nôtre. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement en Allemagne tout au long du 19e siècle, où plus les Juifs s'assimilaient, voulaient absolument montrer patte blanche, portaient uniquement des noms allemands, des prénoms allemands, et cachaient leur kippa lorsqu'ils sortaient dehors, en étant tout fiers de se dire « nous sommes des Juifs chez nous, mais nous sommes comme tout le monde dehors », eh bien, à ce moment-là, l'Allemagne, non seulement leur répliquait « vous êtes ce que vous n'êtes pas, vous êtes ce que vous n'êtes pas », et finalement, le dernier mot sera dit par le sinistre moustachu, Mais vous savez que l'histoire aussi est éternelle sur ce plan-là, hein, parce qu'il y a des hommes politiques, le sinistre moustachu, bon, évidemment, on peut le comparer avec personne parce que c'était le mal absolu. Il n'était pas allemand, hein, il était autrichien, mais il se voulait plus allemand que les Allemands. C'est comme un autre moustachu, Staline. D'ailleurs, un grand kabbaliste, le père du rabbi, de notre rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, qui est mort en déportation dans le Kazakhstan, déporté sous les ordres de Staline. Eh bien, il avait analysé que dans l'alphabet russe, la valeur numérique, la gematria de Hitler et de Staline, c'était la même. Sauf que Staline avait voulu détruire l'âme juive en interdisant toute pratique du judaïsme en URSS, tandis que Hitler, il marche mot, que son nom et sa gloire sont effacés, celle de Staline aussi d'ailleurs, il voulait exterminer lui le corps. Mais finalement, voilà, le peuple juif est éternel et il a survécu, grâce à Dieu. Néanmoins, vous savez que ça correspond aussi à deux grandes fêtes, hein, Hanouka aussi. Les Grecs ont voulu exterminer l'âme juive et pas le corps. Par contre, à Purim, Haman avait voulu exterminer le corps, pas spécialement l'âme. Vous allez me dire, quand on extermine le corps, automatiquement l'âme disparaît, elle remonte au ciel. Mais enfin, dans les deux cas, il n'avait pas réussi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au XXe siècle, eh bien, le peuple juif a affronté les deux tentatives, à la fois un Haman qui a tenté d'exterminer le corps du peuple juif, et aussi un, un Antiochus Épiphane qui a cherché à exterminer l'âme juive. On a eu le communisme, la Shoah spirituelle dans l'Empire soviétique, et puis on a eu la Shoah matérielle, évidemment, dont tout le monde se souvient, évidemment, et pour l'intérêt à ne jamais oublier d'ailleurs. Maintenant, il y a une autre Shoah, hein, malheureusement, c'est celle qui est, c'est la Shoah dans un gant de velours, hein, c'est l'assimilation par les mariages mixtes qui participent à la disparition du peuple juif. Vous savez, quelquefois les Juifs ils ont des idées bizarres, hein, ils ont des idées bizarres, que le bon Dieu les bénisse. Hein. Que le bon Dieu bénisse d'ailleurs toute l'humanité, parce que comme disait Winston Churchill, quand les Juifs sont bénis, le monde entier est béni. Je me souviens du beau-frère de François Mitterrand, qui était un juif algérien comme Zemmour. Moshe Zemmour, il faut l'appeler Moshe, hein, parce que son prénom c'est Moshe, mais il ne voudra pas qu'on l'appelle Moshe, il voudra seulement qu'on l'appelle Eric. Mais peu importe, nous ne sommes pas là pour parler politique. Mais enfin, Roger Hanin, un jour, il discutait avec Mitterrand, il a dit, mais écoutez, ce serait mieux que les Juifs disparaissent en s'assimilant. Ce serait mieux, nous sommes communistes, nous devons former un monde uni. Mitterrand n'était pas communiste, mais Roger Hanin, le beau-frère de Mitterrand, prétendait qu'il l'était lui, et Mitterrand lui-même a dit à Roger Hanin, qui était juif, écoutez, si le peuple juif s'assimile et disparaît, l'humanité perdra beaucoup. Alors, vous voyez, hein, il y a des êtres humains qui conservent quand même le sens des valeurs, le sens des choses, du moins sur un certain plan. Et comme disait Winston Churchill, Dieu traite les peuples comme les peuples traitent les juifs. Voilà, c'était Winston Churchill. Lorsque les Juifs sont bénis, le monde entier est béni. Nous sommes bien sûr, comme le disait le grand Rav Citruc, le baromètre de l'histoire. Bon, mais ça, tout le monde le sait.
Alors maintenant, chers amis, revenons à l'histoire de Hanouka. L'histoire de Hanouka, donc, eh bien, voilà, il y a ce symbole merveilleux. C'est pas seulement un symbole, c'est une lumière qui conquiert, qui purifie et qui illumine le monde entier. Ce chandelier de Hanouka, il est caractérisé par trois différences par rapport au chandelier du temple de Jérusalem. Le chandelier du temple de Jérusalem, on l'allumait seulement le jour, le chandelier de Hanouka la nuit, parce que justement, le fait qu'il ait 8 branches, c'est-à-dire le chiffre du surnaturel et non pas seulement 7, donne la possibilité, la force d'illuminer la nuit de l'exil. Et c'est pourquoi le chandelier de Hanouka, on l'allume à l'extérieur, soit à la porte, soit à la fenêtre, par rapport au chandelier du temple qu'on allumait seulement au centre, parce que lui, il a la force d'illuminer le monde entier. Mais d'où vient cette force, j'allais dire magique, de cette huitième dimension? Et ce soir, c'est le huitième soir de Hanouka, c'est la huitième dimension qui brille partout dans le monde. Eh bien, elle vient du sacrifice d'eux-mêmes dont ont fait preuve les Maccabim. Parce que vous savez, le judaïsme, il reste basé sur la notion de Messirut Nefesh, le don de soi. Le don de soi, le don à Dieu, au-delà de toute limite, au-delà de la nature. C'est ce que Abraham a fait. C'est ce que Abraham a fait. La première de ses épreuves, le roi Nemrod, qui avait construit la tour de Babel, a dit à Abraham, tu arrêtes de prêcher que ton Dieu est Dieu et que Dieu est le monde et que le monde c'est Dieu, parce que sinon ma population va se révolter contre moi, parce qu'elle me considère moi comme un Dieu, a dit le roi Nemrod à Abraham. Donc, où tu changes de disque, tu changes de disquette, ou alors tu vois cette fournaise, eh bien on te trempe dedans. Et Abraham a dit, je ne changerai jamais et je continuerai à prêcher que, que Dieu est Dieu. Comme il est écrit, Vaikra Abraham Hashem Hashem, quel olam, Dieu monde. Il n'y a pas écrit que Abraham prêchait que Dieu est le Dieu du monde, avec l'article indéfini du, ha en hébreu, qui aurait introduit l'idée qu'il existe une dualité, une séparation entre Dieu et le monde. À savoir que le monde existe, bien sûr, en bas, et puis Dieu, il est au-dessus et qu'il le dirige. Personne ne conteste ça, même Nemrod ne contestait pas ça. Mais Abraham, ce qu'il prêchait, c'est comme il est écrit dans le texte du Chumash, Maïkra Abraham, Beshem Hashem, quel olam, pas quel haolam, Dieu du monde, ce qui est sous-entendu deux entités, le monde d'un côté et Dieu au-dessus, mais quel olam, Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Eh bien, on l'a jeté à Abraham dans la fournaise ardente. Il en est ressorti indemne. C'était la première épreuve d'Abraham, et puis c'était la première de 10 épreuves qui ont culminé, bien sûr, avec le sacrifice d'Yitzhak. Et encore une fois, il est sorti victorieux de ces épreuves. Vous savez, il y a une histoire comme ça avec le petit-fils du Admour Hazaken, Baal Tanya Shulchan Aruch. Quand il était tout petit, eh bien, il se cachait dans un grand four, vous savez, les grands fours russes qui ont une entrée dans une pièce et l'autre entrée dans l'autre, de l'autre côté du mur. Et il se cachait là pour écouter les Fabringen, les Mahamarim, les cours de Torah de son père, parce qu'il était trop petit, on ne lui donnait pas le droit d'entrer. Et puis, quand les frimas de l'automne sont arrivés, eh bien, sans le savoir, le domestique a allumé le feu, on l'a retiré de là dans le coma à moitié asphyxié. Et alors, il a mis un certain temps à se remettre, évidemment. Et la femme du Admour Hazaken, la grand-mère de l'enfant, a protesté avec véhémence auprès du rabbi. Et le rabbi l'a calmé en lui disant tout simplement, écoute, le judaïsme ne peut se créer que par le sacrifice, comme celui d'Abraham. C'est par le sacrifice d'Abraham que le peuple juif a été créé. Le sacrifice d'Abraham et Yitzhak, qui marque en même temps l'abolition du sacrifice humain que tous les hommes pratiquaient à l'époque. Voilà, comme le disait notre ami, le philosophe Michel Serres, que j'ai entendu un jour lorsqu'il faisait son émission de radio dans ma voiture. Eh bien, un jour, il expliquait tout simplement qu'est-ce que c'est le sacrifice d'Isaac, comme il disait. Eh bien, c'est l'abolition du sacrifice humain, c'est-à-dire l'entrée dans la civilisation. Voilà, comme quoi le Baal Shem Tov disait, on apprend beaucoup de tous les êtres humains. Eh bien, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le sacrifice des Maccabim, le don d'eux-mêmes, ce sacrifice de leur vie des Maccabim, ce sacrifice pour Dieu, ce sacrifice pour sauver le judaïsme, c'est ce qui a allumé en eux un chandelier dans leur cœur, un chandelier à 8 branches, un don surnaturel d'eux-mêmes qui leur a donné
les 3 miracles de Hanouka, parce qu'il y a eu 3 miracles, celui du 24 qui se lève, du 25 et du 26. Et donc, c'est ce qui permet à ce chandelier à 8 branches de ne jamais être éteint, d'être éternel, car lorsque le Mashiach sera là, toutes les fêtes juives disparaîtront, mais le chandelier de Hanouka, lui, il sera éternel, il subsistera. La fête de Hanouka et la fête de Purim, contrairement à celle de Pessah, Shavuot et Sukkot, qu'on ne célébrera plus lorsque Mashiach sera là, eh bien, la fête de Hanouka et la fête de Purim, ces deux fêtes issues du sacrifice d'eux-mêmes des Juifs pendant l'exil, elles continueront de nous éclairer, même lorsque le Messie sera avéré, sera complètement dévoilé. Les deux autres fêtes, Shavuot, Pessah, Sukkot, leur lumière sera annulée dans une lumière beaucoup plus haute, comme les rayons du soleil seront annulés à l'intérieur de l'astre solaire. Mais les lumières venues du sacrifice du peuple juif, les lumières de Hanouka et les lumières de Purim, elles continueront éternellement. Les Romains ont réussi plus tard à éteindre le chandelier du temple de Jérusalem avec ses 7 branches et à piller le temple. On voit dans les bas-reliefs de l'arc de Titus à Rome, on voit les Romains en train de porter le chandelier à 7 branches du temple de Jérusalem qu'ils avaient pillé et l'amener dans les catacombes de Rome. Mais le chandelier de Hanouka, aucun empire n'a jamais réussi à l'éteindre, car ces lumières, elles expriment une dimension surnaturelle qui est celle de la vie, de l'histoire, du passé, du présent et du futur du peuple juif. Alors maintenant, chers amis, on va conclure, on va en tout cas s'approcher de la conclusion, en parlant un peu de ces 3 miracles successifs qui se sont déroulés à Hanouka. Il y a eu 3 miracles à Hanouka. Le 24 qui se lève, eh bien, c'est la victoire militaire de la minuscule armée juive sur l'immense armée grecque, des divisions blindées qui combattaient avec des éléphants de guerre cuirassés de la tête aux pieds, alors que les Juifs ne pouvaient pratiquer qu'une guérilla dans les montagnes avec leurs frondes ou leurs flèches. Et pourtant, alors qu'ils combattaient à 1 contre 10 ou même parfois à 1 contre 100, eh bien, c'était une victoire complètement miraculeuse. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui que la principauté de Monaco a réussi à vaincre la Chine ou les États-Unis. Voilà, c'est de cette ampleur que le miracle avait eu lieu. Et puis, le 25, il y a eu un deuxième miracle, c'est que, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Grecs avaient fait exprès de consacrer aux idoles les milliers de fioles d'huile qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, eh bien, on en a découvert quand même une qui avait été miraculeusement protégée, indemne, cachetée par les 2 sceaux du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et puis, le 26 qui se lève, 3e miracle, celui qui surclasse tous les autres, hein, parce que les 2 premiers, malgré tout, il y a quand même une toute petite assise dans le monde matériel. On peut toujours, en cherchant à couper les cheveux, non pas en 4, mais en 4 milliards, on pourra dire, bon, bah, ils combattaient à 1 contre 100, mais néanmoins, c'est comme si les Juifs du ghetto de Varsovie avaient réussi à vaincre les Allemands. Alors, malgré tout, bon, ils ont fait preuve de plus d'ingéniosité, de génie militaire, etc., etc. Ils ont eu de la chance, ils connaissaient le terrain, et puis moralement, ils étaient beaucoup plus convaincus que les Grecs. La morale, ça compte beaucoup dans les guerres, évidemment, on sait tout ça. L'aspect psychologique, c'est toujours fondamental, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose de miraculeux. Mais il y a quand même une petite assise matérielle. Ensuite, avoir découvert parmi des tonnes d'huile impure, une fiole d'huile pure, c'est aussi miraculeux, c'était vraiment miraculeux cette trouvaille, mais enfin, il y a aussi une petite assise dans les lois de la nature. Par contre, lorsque cette quantité d'huile qui ne peut, d'après les lois de la physique et de la chimie, elle ne peut brûler qu'une journée, elle se met à brûler de façon éternelle, infinie, ça c'est le miracle du 26, où elle commence à brûler de façon éternelle, infinie, et bien elle va brûler comme ça pendant les 7 jours suivants, et bien le 26, alors là c'est une dimension qui est complètement au-delà de la nature, qui n'a plus aucune assise dans les lois du monde matériel. Mais ces 3 miracles de Hanouka correspondent à 3 manifestations de Dieu, l'une plus haute que l'autre. Qu'est-ce que c'est le miracle du 24? Eh bien, le miracle du 24, eh bien, c'est un miracle qui s'exprime ailleurs par le chiffre 24, car lorsque vous comptez toutes les lettres du 2e verset de la plus célèbre prière juive, le Shema Israël,
Le deuxième verset, c'est bien sûr Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, béni le nom de son règne glorieux à jamais, comme on dit en bon français. Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, cela fait exactement 24 lettres. Et ces 24 lettres, lorsqu'elles sont descendues dans le monde du temps, ça a été le miracle de la victoire militaire du 24 qui se lève. Quel rapport entre le chiffre des 24 lettres du deuxième verset du schéma Israël, et le miracle du 24 qui se lève, la victoire militaire de la petite armée juive sur l'immense armée grecque? Eh bien, c'est que le niveau spirituel qui se dévoile, qui s'exprime par le deuxième verset du schéma Israël, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar, le livre fondamental de la Kabbalah, ce qu'on appelle dans le Zohar la manifestation de l'unité inférieure de Dieu avec son monde, avec le monde. Ce qu'on appelle dans le Zohar, qui est écrit en araméen par Rabbi Shimon Bar Yochai et ses disciples, Yihudatata, l'unité inférieure de Dieu avec le monde. Qu'est-ce que c'est que cette unité inférieure de Dieu avec le monde? Eh bien, cette unité inférieure de Dieu avec le monde qui s'exprime par la récitation tous les matins et tous les soirs des 24 lettres du Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed et qui se sont exprimés également dans le miracle de la victoire militaire du 24 qui se lève, 24 contre 24 précisément. Eh bien, ce miracle de l'unité inférieure de Dieu avec le monde, c'est que le monde malgré tout conserve toutes ses qualités et tous ses défauts. Le monde conserve son ego, il reste ce qu'il est, il reste lui-même, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, mais il est obligé de se soumettre à Dieu. Le monde est soumis à Dieu, mais il a une notion de dualité, il n'est pas complètement unifié avec Dieu, il ne ressent pas qu'il est complètement transparent à Dieu et unifié à Dieu, il ne ressent pas à ce niveau-là le monde que Dieu est un avec lui et que lui il est un avec Dieu. Voilà, il n'y a pas d'unité totale entre Dieu et le monde, il y a seulement une soumission de deux entités séparées, mais une soumission totale. Eh bien, lorsque ce niveau-là s'est dévoilé, cette unité inférieure de Dieu avec le monde, qui s'exprime également par les 24 lettres de Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, le deuxième verset du schéma, eh bien, c'est lorsque cette manifestation de Dieu s'est dévoilée, l'unité inférieure de Dieu avec le monde, ça a débouché sur la soumission de la grande armée grecque à la toute petite armée juive. La quantité s'est soumise à la qualité, les ténèbres païens se sont soumis au monothéisme, pur. Voilà, l'obscurité s'est soumise à la lumière. Et donc, voilà, c'est le miracle du 24 qui vient justement de ce degré de unité inférieure de Dieu avec le monde, où le monde ne fait que se soumettre à Dieu, en n'étant pas encore capable d'être complètement uni à lui. Le deuxième miracle de Hanouka, c'est le miracle du 25. Le miracle du 25 brille les 25 lettres du premier verset du Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a exactement 25 lettres. Et ça, c'est un niveau de Dieu qui se manifeste à un niveau beaucoup, beaucoup plus haut, parce qu'à ce niveau-là se dévoile en vérité que Dieu est le monde, et le monde, c'est Dieu. Il ne peut plus y avoir d'opposition, il ne peut plus y avoir de guerre, et le miracle ne peut plus se passer que de façon pacifique. Pacifiquement, sans se battre contre qui que ce soit, on découvre miraculeusement une fiole d'huile restée pure parmi les tonnes, les énormes quantités qui étaient devenues impures. Mais il y a un niveau encore beaucoup plus haut, c'est celui du 26, où cette fois-ci, toutes les lois de la nature sont pulvérisées, défiées, pulvérisées, et l'huile, cette petite quantité d'huile qui n'était valable que pour une journée, elle se met à brûler comme si elle allait brûler éternellement, sans diminuer. Eh bien, à ce moment-là, le miracle du 26, évidemment, c'est la projection terrestre du nom de Dieu lui-même, le Yud-Ke Vav-Ke, qui est répété à 2 reprises dans le premier verset du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, le Yud-Ke Vav-Ke est répété 2 fois. Et la valeur numérique, bien sûr, de Yud-Ke Vav-Ke, c'est le chiffre 26. Yud, c'est le chiffre 10. Ke, c'est le 5. Vav, c'est 6. Ke, encore 5, ça fait 26. Et lorsque se dévoile la dimension du 26, le nom de Dieu lui-même, à ce moment-là, toutes les lois de la nature disparaissent parce que Dieu véritablement est tout, et tout est lui. Il n'y a plus que Dieu qui existe.
et donc les lois matérielles de ce monde n'ont plus lieu d'être vraiment. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Hanouka le 26? Parce que ce niveau-là, eh bien, il n'a pu exister qu'une seule fois dans l'histoire, à l'époque de Hanouka, et il ne résidera en permanence dans le monde que lorsque viendra la deuxième partie des temps messianiques où les morts ressusciteront et où véritablement un nouveau monde existera, où les lions mangeront de la paille, où le bébé mettra sa main dans le trou de la vipère et puis il en ressortira indemne, etc., etc. Mais vous savez que il y aura deux étapes différentes dans les temps messianiques, hein. La première partie de l'ère messianique, le monde continue à vivre normalement, les gens continuent à travailler, à manger, à dormir, à voyager en avion. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra voyager sur les nuages grâce à de nouveaux procédés scientifiques. Et puis, tout le monde sera riche, véritablement, on sera sevré de richesses matérielles, donc on sera complètement saturé de richesses matérielles. Eh bien, comme l'homme veut toujours plus, toute l'humanité recherchera le spirituel. Mais on continuera à vivre normalement. Et puis, tous les Juifs du monde seront rassemblés en Eretz Israël. Le troisième temple sera reconstruit et illuminera le monde. Mais tout se passera encore de façon normale. Bien qu'il y aura la paix dans le monde entre toutes les nations. Et là, ensuite, la deuxième période des temps messianiques, avec la résurrection des morts, ça c'est après l'an 6000. Ça commence au moins en l'an 6000 et pas ou après. Maintenant, chers amis, d'abord, comment personne ne sait exactement comment ça sera, comme le dit le Rambam Maïmonide dans la Halacha, on sait que ça se passera à peu près comme ça, mais exactement dans les détails, on ne peut pas le savoir. Car la chose, l'avènement des temps messianiques a été scellé dans la bouche des prophètes. Ce sont les termes même de la halakha du Rambam. Alors, maintenant, il y a encore une troisième dimension dont je vais parler pour Hanouka, pour finir, c'est que les 8 jours de Hanouka correspondent aux 8 jours de la fête de Sukkot. Et on le sait puisque il y a cette fameuse controverse entre Hillel et Shammai pour savoir si on commence à allumer 8 lumières le premier jour, en allant en diminuant et en terminant le 8e jour par une seule lumière. Ça, c'est l'opinion de Shammai. Tandis que pour Hillel, eh bien, eh bien, on allume une lumière le premier jour et on va en augmentant jusqu'au 8e, comme aujourd'hui. Lorsque le Messie sera là, la loi sera tranchée comme Shammai. Mais aujourd'hui, comme il n'est pas totalement dévoilé, bien qu'il y a déjà beaucoup d'interstices de lumière qui filtrent à travers la porte, mais malgré tout, le Mashiach n'est pas encore dévoilé, donc la reste comme il est. Pourquoi Shammai estime-t-il qu'il faut allumer 8 lumières le premier jour et ensuite on va en diminuant? Eh bien, parce que Shammai, il est comme le disent les Chassidim, a priori, on passe au-dessus. On commence au-dessus, avec le plus fort, avec le plus haut, avec le plus beau. Et comme les 8 lumières de Hanouka, elles ont le pouvoir d'illuminer le monde entier, eh bien, chaque jour, on a besoin de moins de lumière, puisque le monde est déjà purifié par les 8 lumières du début. Donc, le deuxième jour, le monde a déjà été grandement purifié. On peut déjà n'en allumer plus que 7 et redescendre dans les voiles de la nature. Et puis ensuite, etc., jusqu'à ce que, pour signifier que le premier jour, le monde a été vraiment totalement purifié, pas seulement de façon générale, comme le premier jour de Hanouka avec les 8 lumières, mais même dans les détails des détails, lorsqu'on arrive à une seule lumière le dernier jour. Et Shammai part du principe que Hanouka, c'est également lié à la fête de Sukkot, et que pendant la fête de Sukkot, eh bien, on offre en tout 70 taureaux sur l'autel du temple de Jérusalem pour purifier les 70 peuples. On trouve cette ressemblance entre la fête de Hanouka et la fête de Sukkot. La fête de Hanouka, elle est faite pour illuminer le monde entier. Comme l'a dit le rabbi auprès de la Cour suprême, ce n'est pas un symbole spécifiquement religieux, c'est le symbole universel de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et c'est pour ça qu'on doit toujours allumer au maximum à l'extérieur pour diffuser le miracle, diffuser la lumière. Mais de la même façon, pendant les 8 jours de la fête de Sukkot, qui correspondent donc aux 8 jours de la fête de Hanouka, on offrait 70 taureaux pour purifier, pour éclairer le monde entier, pour purifier les 70 peuples et illuminer les 70 peuples. Et puis, on en offrait de moins en moins chaque jour. Le premier jour, on en offrait 13, ensuite 12, ensuite 11, etc. Jusqu'au dernier jour de Sukkot, on en offrait 7. En tout, ça faisait 70. Maintenant, si je me suis trompé, vous me faites signe. Mais c'était ça le principe. Donc, Shammai
dit il faut allumer 8 lumières et ensuite aller en diminuant à partir du premier jour, selon le principe de la fête de Sukkot, qu'on éclaire le monde d'un seul coup en général, et ensuite, comme on a de moins en moins besoin de l'éclairer, puisqu'il est déjà grandement purifié, on diminue de plus en plus. Hillel dit non, non, parce qu'il y a un autre principe de base, c'est que dans le judaïsme, dans la spiritualité, on ne peut que s'élever, on ne peut que progresser. Ma'alin Bakodesh, on s'élève dans le sacré. Mais l'homme oridine, et on ne descend pas. À l'image des rêves de Yosef, hein, qu'on peut comparer à ceux du pharaon, c'est que lorsque Pharaon fait des rêves, il rêve d'abord de vaches grasses, mais elles sont englouties ensuite par des vaches maigres. Il rêve de gros épis de blé, mais qui sont dévorés par cet épi de blé rachitique. Il rêve d'abord de grosses vaches, c'est le règne végétal qui est plus haut dans les 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. L'animal, il est supérieur au végétal. Le végétal se réalise lui-même en servant de nourriture à l'animal. Donc les premiers rêves du pharaon, ça se passe au niveau de l'animal, des vaches grasses, mais ensuite ça descend au niveau du végétal. Et à l'intérieur de chaque rêve, on régresse des vaches grasses aux vaches maigres. Non seulement on est descendu de l'animal au végétal, mais ensuite on régresse des vaches grasses aux vaches maigres, et on des beaux épis de blé aux épis de blé rachitiques. C'est-à-dire que lorsque les gens vivent dans un monde sans valeur, dans des antivaleurs, au début, il peut y avoir beaucoup de bonheur et beaucoup de richesse, mais finalement, ça s'amenuise, ça descend, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Comme on sait que la famine, elle est venue ensuite, évidemment, et elle aurait englouti toute l'Égypte si Yosef n'avait pas engrangé des réserves, et si Yaakov n'était pas venu en Égypte, ce qui a arrêté la famine, finalement. Mais par contre, les rêves de Yosef, de quoi rêvait-il Yosef quand Dieu lui montrait l'avenir en rêve, un peu comme Pharaon? Yosef, il rêve que lui et ses frères sont en train de couper des épis de blé dans un champ. Chacun confectionne une gerbe. Les gerbes se prosternent devant celle de Yosef. On parle de choses terrestres, mais ensuite, Yosef voit ses 11 frères sous forme d'étoiles. Ce sont des étoiles, des stars, avec le soleil et la lune, les stars des stars qui se prosternent devant lui. On est passé de réalité terrestre à une réalité céleste. Et c'est-à-dire qu'on s'est élevé, contrairement aux rêves du pharaon, à travers lesquels on a régressé. Et donc, Hillel se base sur ce principe-là pour dire, dans le sacré, on ne peut que s'élever. Comme on sait que le rêve de Yosef exprimait non pas seulement une élévation spirituelle, on est passé du monde terrestre au monde céleste. D'abord, les hommes en train de travailler dans un champ, et puis ensuite, le soleil, la lune et les étoiles, le matériel en bas, et puis le spirituel en haut. Mais il est connu que les pierres précieuses, elles tirent leur lumière, chacune d'une étoile. Donc, cela exprimait aussi la future richesse matérielle de Yosef Hatzadik et du peuple juif en Égypte. Alors maintenant, chers amis, la fête de Sukkot, oui, elle a beaucoup de rapport avec la fête de Hanouka. Toutes les deux sont faites pour éclairer le monde, par les 70 taureaux pour les 70 nations. Les lumières de Hanouka qu'on allume sur toutes les places publiques du monde, dans les rues aujourd'hui, fièrement, avec des juifs, bien sûr, qui ne sont pas seulement juifs chez eux, mais qui ont conscience qu'ils ont un devoir d'enseignement pour toute l'humanité. Donc, il est certain que des juifs qui veulent absolument qu'on range sa kippa quand on sort de chez soi, et que comme les juifs allemands réformés, il fallait absolument qu'ils portent uniquement des noms allemands, Franz, Fritz. Mais vous savez quoi, quand un juif il cache son identité, ce sont les autres qui la lui ramènent, qui la lui rappellent. Et tout ça, ça aboutit à la sinistre loi de l'Allemagne en 1938, quand une loi est sortie en Allemagne qui obligeait tous les juifs allemands qui portaient des prénoms allemands à rajouter obligatoirement en deuxième prénom, pour les hommes, le prénom d'Israël, et pour les femmes, les filles, le prénom de Sarah. Donc, dorénavant, sur les papiers d'identité, il y avait Hans Israël, Fritz Israël, Helmut Israël, et pour les femmes juives, il y avait écrit je ne suis pas très familiarisé avec les prénoms féminins allemands, mais il y avait toujours écrit Sarah.
Et c'était la même chose pour tous les enfants, garçons et filles, à partir de l'âge de 6 ans. Alors, véritablement, ces hommes politiques qui veulent nous donner des leçons et qui disent que les Juifs ne doivent avoir que des noms français uniquement, il ne faut plus s'appeler Yosef, il faut s'appeler Joseph, il ne faut plus s'appeler Moshe, il faut s'appeler Maurice, il ne faut plus s'appeler Yitzhak, il faut s'appeler Isaac, et encore à la limite, hein, comme disait, le fameux trust de lunettes français sous l'occupation qui s'appelait l'ISAC. L'ISAC n'est pas Isaac. Eh bien, donc il devrait se souvenir de l'histoire, il devrait se souvenir de l'histoire que ce fameux slogan « être un juif chez soi » et être comme tout le monde dehors, et surtout pas être un juif dehors, eh bien, malheureusement, c'était le slogan du mouvement juif réformé allemand. Mais l'histoire nous a montré que, comme à l'époque des Mithyavnim, comme à l'époque des Juifs hellénisants, eh bien, lorsqu'un Juif détruit lui-même la moitié de son identité, à ce moment-là, les antisémites se disent « Ah, il n'y a plus qu'un demi-juif devant nous. Lui-même, il s'est déjà automutilé. » Ça veut dire qu'un Juif entier, on pouvait pas le détruire. Mais puisqu'il s'est déjà détruit lui-même à moitié, en renonçant à son nom, en renonçant à sa particularité, en ayant honte de l'afficher à l'extérieur, alors à ce moment-là, la moitié qui reste, on pourra la détruire. C'est ce qui s'était passé malheureusement en Allemagne. Attention, hein, ne me faites pas dire que les Juifs allemands ont été punis pour ce qu'ils ont fait. Pas du tout, ça c'est interdit de le dire et même de le penser parce que c'est faux. La Shoah, c'est une chose que personne ne peut comprendre et comme a dit le rabbi, quelque part, je le tire au nom du Rav Asimov, hein, qui m'avait dit qu'on ne peut pas donner raison à Dieu pour ce qu'il a fait. Et le rabbi a dit, ceux qui disent que les Juifs allemands et les Juifs d'Europe ont été punis pour leur assimilation, ceux qui disent ça profanent le nom de Dieu. Ils profanent le nom de Dieu parce que c'est faux et c'est un mensonge, ça fait partie du mystère de Dieu que nous, les hommes, on ne peut pas comprendre. Mais néanmoins, sur le plan historico-sociologique, on doit tenir compte de la leçon de l'histoire pour ne pas la répéter. Et comme disait le grand philosophe Santiana, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Alors nous, les Juifs, on n'a pas intérêt à revivre notre passé, en tout cas pas sur ce plan-là. Chers amis, c'est la fête de Hanouka, la fête de la lumière, mais je pense à cet homme politique qui est en train de faire des grands meetings en disant que les Juifs doivent cacher leur nom, cacher leur fête à l'extérieur, cacher leur identité, cacher leur kippa. Je me dis véritablement, il n'a pas pris la leçon de l'histoire et il faudrait lui donner des leçons. Alors, chers amis, en tout cas, une très très bonne fête, une très très bonne année, et que les lumières de Hanouka, vous savez, on en allume une de plus chaque jour, mais surtout on doit les allumer dans notre cœur, on doit les allumer dans notre cœur, on doit les allumer dans notre vie, on doit les allumer dans la rue, être un juif dans la rue, comme nous l'enseigne la fête de Hanouka, c'est ça le plus important, c'est encore plus important d'être un juif dans la rue, être un juif dans les activités profanes de la vie de tous les jours, à son travail, etc., que de l'être à la synagogue et de l'être chez soi. Évidemment, l'être chez soi, c'est fondamental, à la synagogue aussi. Mais dans la rue, à ce moment-là, hein, vous savez, comme on le dit, quand on est, qu'est-ce que c'est la définition? La définition d'un chassid, c'est d'être un réverbère. Et quand quelqu'un se transforme en réverbère, la lumière attire et elle pacifie, purifie le monde et chacun dévoile le Messie qui est en lui en allumant chaque jour une lumière en plus. Chers amis, bonne fête de Hanouka, Zot Hanouka. Et bien que à Hanouka, on n'a pas la prescription légale à la chic de faire un repas de fête, contrairement à la fête de Pourim et à toutes les autres fêtes, parce que la fête de Hanouka, elle est liée à ce miracle de l'huile, qui est ce miracle messianique. Vous savez qu'il y a trois liquides qui symbolisent la compréhension de la Torah. Il y a l'eau qui est le sens simple, le vin qui est le secret, mais il y a l'huile qui flotte au-dessus de tous les liquides, même du vin, et ce qui exprime un niveau encore supérieur à celui de la Kabbale traditionnelle, qui est symbolisée par le vin. La valeur numérique de Yaïm, le vin, c'est celle du sol, le mystère, mais l'huile, elle est au-dessus de tous. Et l'huile, en plus, elle ne se mêle à rien, mais elle pénètre tout. Et ça, c'est la raison pour laquelle le Messie, le Mashiach, eh bien, c'est lui qui a été oint par l'huile. Et l'huile, c'est secret des secrets, la Kabbale de la Kabbale, l'âme de la Kabbalah, comme le disait le Rabbi Marash. Et c'est les secrets des secrets de la Torah que dévoilera le Mashiach lui-même. Et ils seront tellement stupéfiants qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah, même si pas une lettre de la Torah ne sera changée. Mais le sens sera tellement profond, tellement révolutionnaire qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah, même si, encore une fois, aucune lettre ne sera changée.
Et la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de cette Torah du Mashiach. C'est pour ça que la chassidoute, comme l'exprime le rabbi dans beaucoup de commentaires, est précisément comparée à l'huile, non pas au vin, mais à l'eau, mais à l'huile. Et c'est pour cela que la fête de Hanouka, elle suit la fête de Yutat Kislev, la fête de Yutat Kislev, qui est la fête du dévoilement de cette huile de la Torah, qui est la chassidoute. Contrairement à la Kabbalah, qui est le secret de la Torah de Moïse, la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach. Surtout, ce qui compte, c'est la simcha, qu'on danse dans les rues, autour du chandelier, et même s'il n'y a pas de chandelier, qu'on danse dans les rues toute la vie et toute l'année. Bonne fête et à bientôt. Bon, je vous souhaite tout le meilleur, et plus que ça encore, que les lumières brillent éternellement.